Gbagbo a fait un don de 50 sacs de riz de 25 kg à la population des campements. Seulement 50 sacs de riz de 25 kg sur des milliers de sinistrés. La première, est-ce que vous voyez ce que les militants du RHDP font? Donc ils disent seulement 50 sacs de riz que Laurent Gbagbo a donné. Est-ce que c'est normal? Vous avez détruit la maison de quelqu'un. Vous avez cassé la maison des gens. Et vous n'avez rien fait. Vous dites que vous n'êtes pas au courant. Mais quelqu'un qui ait pitié de ces personnes a donné 50 sacs de riz pour que ces personnes puissent manger. Mais vous venez dénigrer l'action de cette même personne. La famille, est-ce que vous voyez la méchanceté du RHDP? Vous-même vous voyez. Et Dieu, je vous laisse regarder la vidéo, suivez la vidéo et restez jusqu'à la fin. Laurent Gbagbo a fait un don de 50 sacs de riz de 25 kg à la population des campements. Seulement 50 sacs de riz de 25 kg sur des milliers de sinistrés. Mais il fallait rien faire en même temps. Ça prouve que vous êtes juste dans la récupération. Une opposition de malheur. Mais quelle est cette opposition qui attend toujours le malheur des Ivoiriens pour s'illustrer? Une opposition qui est là toujours à surfer sur le malheur des gens, sur le malheur des Ivoiriens, pour tenter de dénigrer le régime du président Alassane Ouattara. Quelle est cette opposition-là? Seulement 50 sacs de riz de 25 kg sur des milliers de populations sinistrées. Mais il fallait rien faire en même temps. Quelle est cette opposition de malheur qui est le PPAC? Voilà, M. Assalé Timoko aussi, au campement, d'après ses communicants, il a porté la casquette du journaliste. Mais quand vous regardez M. Assalé Timoko dans cette vidéo, a-t-il l'air d'un journaliste? Non. Il est là en tant que président du RDCI. Que de la récupération. Seulement que de la récupération. M. Assalé Timoko est-il le maire de Koumassi? Non. Mais qu'est-ce qu'il cherche à Koumassi? Qu'est-ce qu'il cherche? Vraiment, les Ivoiriens en ont marre de cette opposition, du chaos. J'ai dit, vous les moutons du RDL, vous êtes payés à ne rien foutre, quoi. Vous les soi-disant communicants du RDL. Que pourquoi le président Laurent Gbagbo est venu faire don, donc il profite de malheur. Mais qui a causé le malheur? Qui est-ce qui a causé le malheur? Qui est-ce qui a mis les Ivoiriens à la rue? Qui est-ce qui a détruit le domicile des Ivoiriens? Laurent Gbagbo, c'est pas un voleur. Les moyens qu'il a là, il a apporté son soutien. Mais pourquoi vous mettez votre gueule sur la personne qui a apporté son soutien, sur la personne qui fait un geste, au lieu de toucher le problème? C'est celui qui envoie le malheur là, c'est lui le problème. Ou bien vous payez à ne rien foutre, quoi. Vous les soi-disant communicants du RDL là. On vous paye à ne rien foutre. Que non, l'opposition de Côte d'Ivoire, ils attendent que les Ivoiriens soient dans le malheur. Donc vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui vivent dans le malheur en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a une injustice qui se vit en Côte d'Ivoire. Et puis vous prenez l'argent des Ivoiriens, on vous paye, on vous donne des téléphones, on vous donne des matériaux pour que vous puissiez mentir aux Ivoiriens à longueur de journée. Mais ça va vous laisser, ça va venir vers vous. Vous là, comme Gbagbo est devenu votre amusement là, comme Gbagbo est devenu votre coin de récupération là, pour essayer de flouter votre échec là, ça va venir vers vous. Et quand ça va venir vers vous là, tout ce que vous avez pris, tout l'argent qu'on vous donne, pour mentir aux Ivoiriens à longueur de journée, là, vous allez gérer ça. On est ensemble. De la manière qu'il n'a pas le droit de casser, et puis il a cassé là. Nous maintenant, quand on a cassé chez nous là, on fait comment? Genre, on s'en va où? Parce qu'on n'a pas de quoi on s'en va dormir. C'est là que notre héritage, nos enfants vont venir prendre ici. Là, ici on va vivre. Maintenant, à quel moment on casse, et puis on va où? Bon, vous voyez, quand vous-même vous l'écoutez là, est-ce que c'est quelqu'un qui est prête à partir du terrain des gens? Elle dit dans la vidéo que nous on va aller où, on va dormir où, parce que c'est là notre parent nous a laissé comme héritage, et que nous aussi là, nos enfants là, c'est là on va les laisser comme héritage. On n'a nulle part où aller. Aïe, madame, tu as payé le terrain. C'est-à-dire on veut pleurer pour les gens qui pleurent à tout le monde. Moi je ne comprends pas quoi. C'est ton terrain. Affaire où on vient tricher. Au moins 1 an, 2 ans rapidement, tu as réuni caution de maison. Tu vas aller prendre une maison dans une zone qui est habitable, une zone qui est reconnue pour être habitée. Qui n'est pas terrain de quelqu'un, qui n'est pas précaire. Toi tu trouves que ta descendance a vécu là, donc ton ascendance aussi doit vivre là. Donc si je comprends bien même là, terrain là même là-haut. Là-bas là même là-haut. Quand toi-même tu t'écoutes aussi, est-ce que genre tu as l'impression d'avoir réfléchi avant de faire sortir ce que tu es en train de dire là? Je pense que souvent là, certaines choses qui vous dépassent, quand vous êtes rassasié là, vous pensez que tout le monde est rassasié en même temps. Respectez les gens.
Tu es en train de parler, on dirait quelqu'un qui n'a aucune information par rapport à quelque chose. On dirait qu'il n'est pas dans le pays aussi avec les gens. C'est pas devant tout le monde ici, ils ont dit que non, que ah, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Le con, il a cassé, il ne devait pas casser. Est-ce que toi, tu as l'information de si ses parents ont réellement payé le terrain? Parce qu'elle parle de quelque chose que ses enfants pourraient hériter. Donc ça veut dire que ah, il y a possibilité que ses parents aient eu à payer le terrain. Et puis ça va peut-être lui revenir et puis aussi revenir à ses enfants. Toi, tu parles pour dire, est-ce que quand on l'écoute là, c'est quelqu'un qui a envie de partir? Mais quand tu payes ton terrain pour venir vivre, quand tes parents payent le terrain pour venir vivre, est-ce que tu es obligé de partir? Le terrain là, est censé t'appartenir. Vous racontez quoi même? Hein? Souvent là, je ne sais pas, c'est-à-dire, quand tu ne maîtrises pas un sujet là, mieux tu te tais. Parce que c'est le cas qui est là. Sujet des Woubi là, tu as maîtrisé, les gens t'ont félicité, tout ça. C'est bien, quand c'est bon on félicite. Mais quand tu ne maîtrises pas quelque chose, tais-toi. Parce que là, tu commences à raconter des bêtises. Et oui, arrêtez de manquer de respect aux gens. Tchè, les gens sont dans les blessures encore, ils vont sortir pour parler, toi tu vas venir prendre ça pour venir faire un jeu. Et puis à la fin, faire publicité. Parce que publicité, te rapporte de l'argent, non? Famille, très mauvaise nouvelle ce matin. Un corps retrouvé sans vie dans la cabine d'un camion à Vridi Canal. Et oui, communiqué du maire de Port-Boué. Selon les témoignages du frère du défunt, celui qui est mort là, son frère est venu témoigner. Il dit qu'en réalité, lorsqu'ils ont cassé Vridi Canal, le gars n'avait pas autre choix que d'envoyer sa petite famille à Vridi Ako. On traverse la lagune avant d'aller dans ce secteur-là. Je ne sais pas si c'est un village ou bien c'est où. Et lorsqu'il allait déposer sa famille, il est revenu à Abidjan, à Vridi Canal, pour venir arranger les autres choses qu'il a pu garder lors de la casse. Et la nuit est tombée. Vu qu'il ne pouvait pas traverser l'eau la nuit, il a trouvé bon de dormir, voilà, dans son garage. C'est un mécanicien. Voilà, dans la cabine de ce camion-là. Vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude de dormir peut-être à l'aise quelque part là-bas, va venir dormir dans la cabine d'un camion où il va s'étouffer. Parce que la saleté, tout ça là, ça peut engendrer beaucoup de choses. Et c'est là qu'il a dormi. Et suite à cela, le matin, on l'a retrouvé mort, presque pourri. Bon, il me demande même si c'est le 12, parce que c'est le 12 ils l'ont retrouvé. Est-ce que même c'est pas plus avant le 12, ou bien entre le 8 comme ça, parce qu'on part déjà, et puis même jour là pourri. On l'a retrouvé, il est en train de, voilà, se décomposer, tout et tout. Ce qui signifie que peut-être il a déjà là-bas, mais avec beaucoup de stress des gens, les gens n'ont pas fait la remarque. Vous voyez un peu les conséquences de votre déguerpissement. C'est ce qu'on vous dit là. Actuellement là, Ivoirien même préfère que la pluie vienne dans sa maison, que l'action que vous venez de poser. Parce que cette action-là, ça va créer beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui sont malades, qui ne savent pas où aller actuellement. Ils n'ont pas l'argent pour se soigner déjà. Ils peinent pour vivre. Des gens qui sont aussi, voilà, qui ont perdu leur boulot parce que peut-être ils vendaient les attiqués, les petits salons de coiffure, les petits business dans les localités que vous avez cassés. Ils deviennent des chômeurs. Vous avez créé d'énormes problèmes à la population. Vous avez créé des véritables problèmes à la population. Voilà, le monsieur en personne, il s'appelle monsieur Boukoum Issouf. Vraiment, Yako aux familles. Et vraiment, les autorités de Côte d'Ivoire, vous avez zaï. Vous avez sérieusement zaï. On ne fait pas ça à sa population. On ne fait pas ça à son peuple. Famille, c'est l'information qui est là. Yako à toute la Côte d'Ivoire. Et vraiment, je pense que ce serait préférable que vous reteniez sur votre territoire, construire à nouveau vos baraques et puis dormir. Sinon, ces gens, ça n'a aucune solution pour vous. Aucune solution pour vous. Vous allez dormir dans l'école, sachant que vous étiez tranquille là-bas, dans vos coins. On reloge avant de casser. Est-ce que ça, là, c'est nous les enfants, on doit vous dire ça? Famille, il y a quoi à tous? C'est l'information qui est là. On est ensemble.
La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Disons la vérité, si je vous dis que j'ai pas mal pour ces personnes, j'ai vraiment mal. Le comportement du RHDP m'a tellement étonné. S'il vous plaît, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.